l'autre Nicolas Verdois, co-organisateur de l'épreuve. La gagne se décide avec celui qui était troisième donc tout à l'heure lors du passage relais pédestre. Il va lever les bras et il est content, bien évidemment. On peut le comprendre avec cette équipe composée de Léo Delmas, de Tom Molet, qui sont sur la plus haute marche du podium aujourd'hui avec un chrono de 1h35 minutes et 36 secondes. Ils viennent écrire leur nom au palmarès de ce Bétathlon de Vauvert. Des garçons donc qui se sont mis à l'honneur également l'année dernière sur les 3C du côté de Calisson, puisqu'ils étaient sur le podium. Et on les voit l'année dernière, et également ici même à Vauvert, sur la deuxième marche du podium, puisqu'ils ont fait deuxième en 2024. Ils sont allés chercher la gagne en 2025. Il va falloir qu'en 2026, ils assurent et ils confirment leur édition, la précédente en tout cas. Bravo les gars, on attend la deuxième place qui va se jouer entre Anthony Breton et entre Benjamin Solaire et Titouan Audet, des garçons qu'on retrouve également fort bien placés chaque année, puisque Titouan Audet, on le retrouvait à la troisième place l'année dernière de ce Bétathlon de Vauvert. Il est actuellement en train de jouer la deuxième place. Est-ce qu'il va aller chercher, est-ce qu'il va avoir les ressources nécessaires pour aller chercher cette deuxième place? Vous pourrez vraiment le savoir dans quelques instants. Voilà donc alors qu'on nous annonce le 435 en deuxième position et on nous annonce le 461 en troisième position. Le 435 en deuxième, le 461 en troisième, le 435, ce n'est autre que cette équipe composée de Benjamin Solaire. Benjamin Solaire qui était sur le parcours cycliste. Benjamin, il a gagné à Briac, à Vergès et à Aubé. Titouan Daudet, on le retrouve à la deuxième place l'année dernière. Ici même, il en termine avec son dossard 435. Monsieur Titouan Daudet, sous vos applaudissements. Et en troisième position, on nous donne le dossard 461 qui devrait être porté, ce dossard par Corentin Dubois. Corentin Dubois, c'est tout simplement le coéquipier de Fiona Cornet. Fiona Cornet qui était en tête du peloton féminin tout à l'heure. Eh bien, Fiona, est-ce qu'elle va faire un coup double, Fiona et Corentin? Est-ce qu'ils vont faire un coup double, à savoir troisième place du classement général et première place en équipage mixte? Et bien on va le savoir tout à l'heure, on va le savoir dans quelques instants, puisque Philippe nous a annoncé il y a quelques secondes et bien le dossard numéro 461. Ça veut dire que Corentin a fait un parcours VTT de fort belle manière, puisqu'il était à 3 minutes de passage de relais par rapport à la deuxième place tout à l'heure. Eh bien, il est allé chercher 3 minutes, il est allé remonter ces 3 minutes pour aller décrocher une belle troisième place. Il est là, sous vos applaudissements, en troisième position, Monsieur Corentin Dubois. Il est troisième du classement général et ils sont la première équipe mixte. Corentin et Fiona, Fiona et Corentin. Eh bien, bravo les gars, on va aller chercher les impressions des leaders. Voilà, Tom, bon,
Donc, deuxième et dernière, première année de c'est toi qui dois venir en 2026 défendre une progression superbe. Quatrième du challenge français, donc ça veut dire que le spécialiste du DTT. Vous allez devenir les héros de l'État. Merci, je te laisse récupérer. Si tu as dit que tu veux de récupérer, ne viens pas que tu peux le faire vraiment. Oh, je reste avec nous bien évidemment, alors que le mal est dans fini. Me semble-t-il qu'on intègre avec son maillot bleu, il a disparu. On le retrouvera tout à l'heure. Là-bas, il me semble qu'on va finir au sprint. Non, il n'y aura pas de sprint, mais il y aura un écart infime. On est avec. Le métaphone solo, il est arrivé. Je sais pas. Il a pas été le 214, c'est une anomalie, c'est quelqu'un qui est passé avec, il n'y a pas loin. Le 200 solo, il a plus. Je te dis que c'est quelqu'un qui doit avoir un 200 dans le secteur, ou le 214, c'est pas allez, on en termine avec ce. On en termine avec ce pétathlon, quatrième du nom de la part de cette équipe, la Pissimania Boys. C'est dommage qu'on n'ait pas les identités. Pagnon, Stéphane, c'est bien. Ouais, c'est pas et l'autre, je sais pas, c'est écrit comme un cochon, mais c'est pas. Ah, mais c'est ça le problème, c'est ça. Voilà, donc en quatrième position, en quatrième position, on a eu le final à 1h41 de Florian Kiefer et Sébastien Chamal. En quatrième position, donc avec ce dossard numéro 454, avec les deux garçons qui ont fait parcours, qui ont fait une remontée superbe au parcours PTT, puisqu'ils étaient donnés à la Sébastien et Florian étaient donnés à la 7e position à la sortie du parcours pédestre. Alors qu'on termine là avec cette traversée du Bardéal, donc, qui fait également partie de cette réussite du métathlon de Vauvert, avec deux petits virages sympas à négocier, mais tout se passe de superbe manière. Ici à Vauvert aujourd'hui, nous sommes avec la 6e place au niveau équipe maintenant. 6e place au niveau équipe maintenant, ça va se terminer dans quelques instants. Ça va se terminer dans quelques instants. Top chrono, c'est fini. Avec Anthony Breton qui en termine maintenant. Anthony Breton qui en termine à la 6e place. Il est accompagné de Théo Martignon. Théo Martignon qui avait tout à l'heure, lors du parcours pédestre, avait signé une superbe première place. Attention, merci. Théo Martignon qui avait signé une superbe première place. Et bien Anthony, sur le parcours BTT, a un petit peu souffert puisqu'on est retrouve à la 6e place. Alors qu'elle termine maintenant Salim et Adil Ben Saïd à la 7e place. Leur chrono, 1h44. Et ça serait sympa de retrouver Corentin, coéquipier de Fiona. Il est où Corentin? Corentin, il est où? Il est à la 3e place. Ils sont à la 3e place. Ils et elles sont à la 3e place puisque nous sommes sur la 3e place du classement général. Nous sommes avec la première place mixte. Il n'y a pas cumul là-dedans.
ça veut dire que. Donc c'est lui qui est venu avec Alors, il est troisième alors. Allez, impeccable. Bravo. Allez, Philippe Jouvin, Benoît Riel qui termine l'équipe Pêcheur avec frère Ruel, Cédric Ruel et Dimitri qui a terminé le match. Allez, on est à la 10e place avec Kevin Rodriguez et Damien Guillaume. Kevin Rodriguez, Damien Guillaume. Allez, on attend la deuxième équipe mixte qui devrait être celle de Magali, je ne sais pas. On va voir. Alors, on va faire que pour la deuxième équipe mixte, c'est bien le duel de zérage, puisque il y avait quelques secondes entre Hélène, Magali, Grégory et Grégory. 41 minutes 35, 41 minutes 58. C'était le chrono pédestre. Alors, est-ce que les vététistes ont remis les pendules à l'heure? Eh bien, ils ont remis les pendules à l'heure, puisque Grégory, eh bien, il est allé chercher cette deuxième place. Il les a remontés, c'est 23 secondes. Et il propulse cette équipe, Racing équipe, eh bien, il la propulse à la deuxième place du classement mixte. Grégory Gonzalez et Magali Moreau. Ils sont là, il est où Grégory? On va aller voir Grégory. On va aller voir Grégory qui est allé remonter ses 23 secondes d'écart. Fiona, bravo. Grégory, 23 secondes de retard à l'arrivée, 23 secondes et plus. On est sur la deuxième marche par l'équipe mixte. Grégory, tu as pris tout le risque. Justement, je n'ai pas eu tout à l'heure avant le départ, mais c'est la question que je vais prendre maintenant. Est-ce qu'on n'a pas la pression de l'état civil et le coup de champion de France? La pression a été multipliée ce soir, mais on a gagné en plus. Donc, les plus sont retrouvés tout à l'heure, retrouvés sur le podium tout à l'heure, récupérer un beau récompense et quitter cette deuxième place de cette équipe mixte, alors que à niveau solo, eh bien, Loïc Wolf vient d'en terminer. Il était troisième l'année dernière, il était premier cette année. Carbonel, il était premier après le parcours pédestre. Eh bien, il a été rattrapé et repoussé à la deuxième place de ce parcours cycliste. Donc, on a les deux premiers garçons au niveau individuel avec Loïc Wolf. 1h47, Carbonel, 1h48, alors qu'en termine à 1h49, eh bien, Christophe Mancini qui fait troisième individuel. Bravo Christophe. Voilà donc les trois premiers individuels, les quatre premiers individuels maintenant, puisque à 20 secondes de la troisième place, eh bien, vient se poser Arnaud Velosa. Alors on va essayer de retrouver les impressions de Loïc Wolf. Loïc, est-ce qu'il est par là? Est-ce qu'il m'entend? Loïc Wolf, le vainqueur de cette édition solo.
superbe quatrième édition du pentathlon. Là, et Corentin, ils sont bons là-bas. Florian Boissé et Alain Philippi qui viennent de terminer. Plus précisément, Alain, Florian Boissé qui vient de terminer. Alain, c'était tout à l'heure. Donc, on commence à voir un petit peu aussi les rangs de celles et de ceux qui ont participé à cette quatrième édition. Et le dernier virage, il est négocié là-bas. Il est négocié là-bas, le dernier virage, donc pour celui qui porte les couleurs du LVP Lunel avec Wilfried Rocher et Stéphane Koudou. C'était cette équipe qui est classée à la 16e place. Qui est classée à la 16e place. Comment on a des équipes peut-être, tu le sais ou pas? Peut-être, je sais rien. Parce que moi j'avais noté 33 solos hier, mais c'était ça comptait ceux d'aujourd'hui. 61 équipes. 61 équipes. 39 solos. Là, j'avais 33, regarde. 61 équipes. Pas mal. Alors que voilà, cette quatrième édition eh bien, a bénéficié de 69 équipes. 61 équipes et 39 coureurs solo. 61 équipes, ça fait 122 athlètes sur le parcours, plus 39, 122 plus 40, ça fait 162 moins 1, ça fait 161 coureurs. 161 sportifs qui sont venus ce matin fouler le sol de Maubert, s'ils se sont donné rendez-vous dans cette ville de Maubert, où le 19 novembre prochain aura lieu la foulée de la solidarité, les foulées de la solidarité. Le 19 novembre prochain et au mois de mars 2026, au même endroit ici même, une nouvelle édition des foulées des Halles, orchestrée de main de maître par cette équipe de Vauvert. Et ça sera donc au mois de mars prochain, alors que on salue là-bas. On salue là-bas deux figures emblématiques auvergnoises. Deux figures emblématiques auvergnoises, M. Bruno Pascal et M. René Girard. M. Bruno Pascal, conseiller départemental. M. Bruno est là. M. René Girard, on ne présente plus. Alors, René, Bruno, tu n'en veux pas, je commence avec René. René, en tant que, voilà, en tant que sportif, on est. Est-ce que ça ne doit pas aller de participer à la prochaine édition? Demandera une exception, demandera à Philippe une exception pour toi, toi tu seras autorisé à tirer droit. Et puis même, on te fait grâce du tour, tu en as même la barrière, tu tires droit, tu finis par là. Voilà, René, merci de ta présence, on ne le présente plus, René Girard, il est là-bas, plus haut. Alors, le département qui ouvre, dans le groupe qui prend l'honneur avec l'aide de cette organisation, tout le monde, de beaux vainqueurs, ça va te faire plaisir aux autres. Je suis très heureux c'est pas fini jusqu'en mois d'avril. L'année prochaine, au mois d'avril, il va y avoir la première édition de ce semi-marathon de Camargue. Donc il va y avoir un semi de 5 km, 10 km. Et le marché nordique, là c'est pareil. Une grosse nordique du côté de Robert aussi. Oui, je crois que Philippe Odessi, c'est décidé pour que ce soit une belle aussi, une grande et belle manifestation. Je crois que la ville de Robert, c'est gagné.
Bruno. Et puis on se retrouve avec plaisir. Dès que tu le peux, venez, merci de ta présence. Et puis on salue bien évidemment tous les pilotes de VTT, tous les corps qui interviennent avec son dossard 213 exactement, et dossard 2. Eh bien, ce sont les individuels. Julien Damalon qui vient donc terminer. Julien Damalon qui vient de terminer. Par contre, j'ai perdu le classement des filles, moi, avec les équipes mixtes. Tu les as, les mixtes? Maïs. Alors, les mix, ils sont où? C'est X. X, ouais. Voilà donc les équipes mixtes, on nous rappelle le classement avec Corentin et Fiona sur la marche numéro 1. Sur la marche numéro 2, on salue Magali Moreau et Grégory Gonzalez. Et sur la marche numéro 3, dans ces équipes mixtes, eh bien, Mélodie Monod et Nicolas Jacob, qu'on retrouvera tout à l'heure avec plaisir sur le podium. Alors qu'en quatrième position, eh bien, on salue David Rosil et Cécile Aerts qui viennent en quatrième position, échoués à quelques secondes, 30 secondes exactement de la marche numéro 3. Alors il serait sympa d'avoir David ou Cécile pour leurs premières impressions. Cécile ou David pour vos premières impressions, 30 secondes pour avoir bouclé le podium. Ils sont tous. On essaiera de les avoir tout à l'heure. Alors qu'on va se recaler au niveau du podium, au niveau du pardon, du chrono, 2 heures de course, 58 minutes. On est au pied du podium. Cécile? Ouais, c'est ça. Allez. Oui, mais on peut passer, juste pour passer, c'est bon. Hein? Voilà, Cécile, je disais tout à l'heure, donc, je disais à l'instant. Avec David, il est où David? Il est là. Alors, tiens, c'est ta faute, David. Allez, pose-le le nom, tu le vois pas, il est pour moi. Voilà, attends, on va se décaler le coup parce que s'il y a Polo qui arrive, on va se faire un peu. David, alors Cécile, elle a fait un parcours pédestre de folie. Donc, elle était sur le podium. Peut-être pas, mais c'est pas grave. Donc, moi, ce que je regarde, Cécile, ce que je regarde, c'est le classement final. Vous êtes quatrième. 30 secondes nous séparent du podium de la troisième place. Alors, il faut le coupable, c'est le dernier point, c'est le vététiste. Donc, que s'est-il passé, David, pour qu'il t'empêche d'aller chercher ce podium? 30 secondes. Tu te rends compte, 30 secondes dans la ligne, c'est bien. J'ai 30 minutes pour moi. Dans le circuit, peut-être qualifié un peu plus haut. Oui, mais tu as oublié le principal. Mais moi, ça me tient pas, tu sais. Pourquoi tu as pris le point? J'étais mal gentil, et puis j'ai continué de voir que c'était Voilà. Alors, j'ai pas l'occasion de le connaître, pour les aïeux, c'est monsieur Normandie, c'est madame de l'équipe, c'est ta soeur, c'est ta cousine qui s'est. Bientôt les deux. Voilà, dis-moi, ce soir, dans le programme. Voilà, elle est gentille, elle vous laisse sur le garage parce que vous l'avez connu. Allez, David, bravo, Cécile, bravo. La prochaine fois, la solidarité masculine, je ne connais pas. Cécile, et ça, le coup, la prochaine fois. Comme ça, tu donneras un petit peu de droit. Allez, Cécile, David, ils sont quatrième, merci, bravo. Ils viennent échouer là. 30 petites secondes. 2 sur le podium 2025. 2h15, ici, tu avais fait 2h15 l'année dernière. C'est le duo fille. Le duo fille n'est pas rien, quoi. non, j'ai pas l'impression.
Allez, 2 heures de course. On vous rappelle que les premières dames l'année dernière, première dame, le duo féminin, il avait gagné en 2 heures et 15 minutes. 2 heures et 15 minutes l'année dernière, donc, eh bien, ils sont encore là dans la course. Les premières dames de l'année dernière portent le dossard numéro 413, Véronique Collet et Angélique Villeron. Elles ont fait première l'année dernière, donc elles ont tourné en 2h15. Il est 2h05. Dans 10 minutes, un quart d'heure, on devrait saluer le final de la première équipe féminine, en sachant également que l'année dernière, eh bien, Audrey et Sandra étaient sur la deuxième marche du podium. Elles sont là cette année, Audrey et Sandra. Elles portent le dossard 429 et le dossard 406. Il est porté par Émilie Bully et Harmonie Grillon. Elle faisait troisième de ce duo féminin l'année dernière. Qu'en sera-t-il cette année? Eh bien, on va le savoir dans quelques minutes. Allez, bien on a terminé en 2h57. Marc et Eric, ils sont là. Marc et Eric. Marc, il vient de finir, il ne doit pas être au loin. Eric, il a fini le petit peu plus haut, puisqu'il a parcouru le parcours en courant. Et on les salue, les garçons, car ils ont couru en l'honneur de leur épouse. Et ça, Eric et Jean-Marc, et ça, c'est tout en leur honneur. Eric et Jean-Marc, ils vont le faire par là. « 2h03, on termine. Olivier Seguin, Josselin, Costanzo dans cette équipe. L'attitude VTT équipe. Voilà le final de cette quatrième édition. Le final de cette quatrième édition du département de Vauvert. Louis Margalida, 2h03. Oui. Troisième à l'issue du parcours de l'instant, un petit peu plus loin à l'issue du parcours VTT Saint-Jean-Trois. Moi, les petits, c'est qui passent, les 11e, 3e, 11e, on a perdu 8 places. Et tu vois, 8 gars qui te passent sur la borne. Donc, ça fait un gars tous les 2 km, grosso modo. Laurent, par exemple, oui, merci. Donc, tu sais, dans le président de l'art, donc, je vais un peu le pro, je développe un peu la roue de l'oracle, et tu dis tout comment faut j'ai trouvé. Après, c'est vraiment un peu le pro. Allez, oui, on te laisse récupérer et on salue cette équipe orange et noire du RTL30 sous l'égide de la présidente de Martinique qui est dans le coin. Et on les salue. Le reste du travail pour moi. On va annoncer que les résultats sont affichés parce qu'ils vont tous. Voilà, vous avez les résultats qui sont affichés. Les résultats sont affichés. Donc, derrière, on a la fin, on va du chronométreur derrière le normal de l'ATS. Les résultats sont affichés.
Et on est dans l'attente de la première équipe féminine. On me rappelle le temps de la première équipe féminine. L'année dernière, à 2h15, 43, une victoire de Véronique Collet, d'Angélique, Villeron, Escalebon, double la mise, Escalebon. Allez chercher la victoire en 2025, elle signerait le superbe doublé. On va le savoir dans très peu de temps, on va le savoir dans quelques petites minutes. Allez, elle termine à la 12e place, Julien André. Julien André de Tom Sark, running. Tom Sark souvent en honneur du côté du détathlon de Robert, puisque l'année dernière, eh bien, il avait été remporté par les garçons de Tom Sark, Sébastien Smargiassi et Aurélien. J'ai l'impression qu'on a un problème avec la salle. Hein. Voilà, Alexis Duz qui la termine à la 13e place. Alexis Duz à la 13e place. Comme il y en avait de solo, il y en avait 39. Je n'avais pas touché. On n'est pas touché. Je pense que le dernier mec, là, il doit envoyer toujours comme celui qui est parti en dernière de moi. Une paire de lunettes jaunes a été trouvée. Une paire de lunettes jaunes, Marc Franklin a été trouvée. Voilà, vous avez perdu les lunettes. Le clin d'œil amical, c'est que ce sont des lunettes de soleil. C'est facile, mais Jeudi. De la première équipe féminine, 215 victoires l'année dernière, nous sommes à 208 cette année. Oui, quand même, ouais. On est plus proche de la voiture. Yann. Ah, mon beau-père. Ah, ok. Combien il en reste? Alors, vous avez les mêmes questions avec ton beau-père, hein? Moi, c'est pour la remise de récompense. Hop, attention, il n'y a pas la plaque. Hop, 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 hop. Oui. Il en reste 50. Ah, 50. Passez pas devant avec la plaque. Hein. Je sais pas, c'est gênant qu'ils refait pas la plaque. Non, non, non. Je vois. 47 arrivés et 94 en piste. Donc, ça fait la moitié. Ah oui, on va attendre un peu. C'est ce que je vous ai dit, mais je l'ai fait au fer, moi. Non, mais on est bon. On a... Est-ce que tu as le scratch? Tu les as tous? Oui, je l'ai affiché déjà. Non, mais il y a tous les scratchs, ils sont tous arrivés. Que ce soit solo, duo, mixte. Maintenant, les filles sont pas arrivées. Ah oui, les filles sont pareilles. Mais t'inquiète pas, le truc il est prêt. J'ai Non, mais c'est pour lancer un peu avant les derniers, je ne vais pas pouvoir attendre. Eh ben, il va manquer les 60 et plus chez les hommes. Ouais, mais le temps que j'enclenche, ils vont peut-être arriver. Les féminines. Et chez les mix, on a que des 45, 39 et 45 en catégorie. Donc il doit manquer aussi, s'il y avait des 16, Ouais. il y avait des 16, 20. Je ne sais pas s'il y en a pas un de Et 16. elle vient d'en terminer à la première place des féminines, Aurélia Boulanger. Aurélia Boulanger, elle est là, Aurélia, 2h09. Alors que l'année dernière, le temps des
première dame, de la première dame, il était de 2h12. Eh bien, Aurélien le vient de terminer à 2h09, elle a battu. Tu veux commencer Non, pas encore, ça fait un Le peu. premier en tir, ils sont pas Et comme il pleut, il va falloir que j'avance. Mais c'est pour ça, ouais, c'est Aurélien. Là, t'as les protocoles Allez, solo première dame. masculin et duo masculin, on pourrait dire, mais il manque que les 60 et plus. Un scratch. Scratch des catégories, mais Ouais. il manque que 60. Un scratch, il manque, c'est tout. Oui, monsieur. Non, mais t'as pas les féminines seulement. Ouais. En duo. Je pense que bon, peut-être un quart d'heure, je vais attendre un et demi. Voilà, Mathilde Calor, Jérémy Farge, c'est l'équipe Kamikaze 84, Trail équipe Aude Mansuet et Anthony Farge qui viennent de terminer également. 2h11, 2h11 pour la 35e, la 36e équipe pour leur commentaire. La victoire chez les dames, la victoire sur ce métathlon solo dames, la victoire de Aurélia Boulanger qui a parcouru ses 10 km à 44 minutes et 46 secondes et qui vient d'en terminer à 2h 9 minutes. Donc bravo Aurélia, superbe parcours PTT de celle qui inscrit son nom au palmarès du Bétaton ouvert à la suite de l'identité de Lise Georgion. C'était l'année dernière. Cette année, nous aurons sur le niveau d'or l'identité de Aurélia Boulanger. Elle est Aurélia, elle est là-bas. Aurélia, bravo. Allez, viens me voir. Donc, je ne suis pas plus, on est là, on va pousser. C'est Aurélia, bravo. Dis-moi, tu n'as pas beaucoup. Les autres, ils sont là aussi. Là, je le vois. Alors, Aurélia, comment ça s'est passé pour toi? Le CT me fait peut-être et que tu. Voilà, si tu n'as pas eu la chance de les amener, que ton point de force c'est la course à pied et le vélo, là aujourd'hui c'était très beau, et tu as confirmé, tu gagnes de ton manière. Alors Aurélien, le temps l'année dernière, Lise, elle gagne à 2h12, toi tu gagnes à 2h09, 3 minutes de moins, donc c'est quand même loin d'être mal. Bravo, Aurélien, le vélo. Bon, mais ça va, c'est pas trop loin. Donc, tu ne peux pas du tout dans la journée. Aurélien, merci. Je te laisse récupérer tout ce que j'ai écrit. Tu as été un petit peu humide. Le tour alors là-bas, sur la marche. Numéro 1, merci de suivre. C'est la fatigue. Aurélien Pelletier, elle vient de gagner le Tournoi Mania. 4 ans ou 5 ans. Non, je dois. Pas trop longtemps. Bon, la remise des coups, je sais qu'il y a encore 42 vélos sur le parcours. On va essayer de les respecter. Mais je l'avancerai un petit peu. L'écart est
descendre. Enfin, les féminines ne sont pas arrivées, donc je ne peux pas prendre le podium féminin, d'accord? Plus de 60. Les féminines, 3. Donc, j'ai plus. Allez. Donc, on essaie de demander à 3. D'accord, on n'est pas dans une chambre. On va attendre quand même un petit peu, je suis obligé. Il y a trop de personnes qui sont sur le parcours. Combien il en reste? Encore bien 40. Allez, chez les individuels, on salue Pierre Montagnong à la 17e place, Thierry Lugo à la 18e place, et Claude Salvador à la 19e place. Leur chrono 2h15, 2h16, 2h17. Voilà donc 19e place pour Claude individuel, 40e place pour les Camarguaises. Composé de Audrey Roubière et de Sandra Liotto. Mais Audrey et Sandra, elles sont premières en herbe. Je sais, je l'ai déjà fait. Après, sur le femmes, tu tapes pas. Il n'y en avait que 2. Audrey Roubière et Sandra Liotto, 2h17 cette année. 2h19 l'année dernière, on les retrouve à la deuxième place du classement général. Est-ce qu'elle est arrivée, la première équipe féminine? Oui. C'est elle, là, c'est Roubière et Liotto? C'est les Camarguaises, Roubière et c'est ça. D'accord. Voilà donc c'est confirmé, elles sont là, les premières dames, Audrey Roubière et Sandra Liotto. Elles sont où, Audrey et Sandra? Elles sont où? Audrey et Sandra. Voilà donc deuxième l'année dernière, première cette année. Donc ça veut dire que tu as mis sur le parcours VTT, que j'ai fait toutes les courses de la bataille, et tu as
vais aller chercher la première place. Et en fait, avec une première partie de course, il devrait être super. Alors, la victoire, ça fait plaisir. Avec le maillot du numéro 2 gouvernement, ça veut dire que le parcours n'avait pas de soucis. Voilà, ça veut dire que si les premiers de film, à l'issue du parcours, peut-être qu'ils disent des foyaux, que c'est le cinéma. C'est un peu, c'est on va récupérer les technologies, et puis on tourne là-bas. Voilà, deuxième année dernière, première cette année. Et bien, là aussi, c'est une belle sortie pour cette première équipe féminine avec David Miché à 20e place sur cette catégorie individuelle. Alors que là-bas, il y a 3 équipes qui terminent. 3 équipes terminent. Avec Michael Trentini en individuel, il est 21e. Avec Thomas Camille à Mondonné, ils sont 44e équipe. Et les Chanois, avec Loïc Noné et Jonathan Ferron, 45e équipe. 45e au classement général, bien évidemment. Dans les catégories, ils sont un petit peu plus près. Alors, le VTT, par définition, je prends le vélo, hein. Par définition, c'est sur les chemins boueux, on le nettoie. Mais aujourd'hui, vous avez tout double, les gars, puisque c'est sur des chemins boueux, plus la pluie, sur le coup droit, vous le nettoyez 2 fois. Donc demain, ou cet après-midi, en vos karchers, en vos chiffons. Allez, le chrono, il est à 2h23. Donc ça va se présenter comme ça, d'accord? Ici, on a des types de courses, solo, et là c'est M, c'est masculin. 1 ou 3 straps, sans cumul, et les téléphones de chaque catégorie. 16 et 19, c'est tout. Non, non, je veux dire. Et ça, c'est quoi? C'est les solos. Et là, on est sur